Depuis près de 3 ans, les régions du nord-ouest et du sud-ouest de notre pays sont en proie à une crise qui met en péril la sécurité et le bien-être des populations qui y vivent. Et quelles sont les mesures que vous avez entreprises entre-temps? Depuis la survenance de cette crise, je n'ai ménagé aucun effort. Pardon? Je n'ai ménagé aucun effort. Quoi? Aucun effort pour rechercher les voies et moyens d'une résolution pacifique. Donc, la solution a toujours été militaire. Ok, concernant la question maintenant de la marginalisation, c'est-à-dire la prise en compte de la spécificité anglophone, qu'est-ce que vous avez fait? Pour expliquer cette crise, il a souvent été évoqué un sentiment de marginalisation qu'éprouveraient les populations du nord-ouest et du sud-ouest. Oui, on a compris. Le diagnostic a déjà été posé. La question est celle de savoir quelle solution pragmatique avez-vous apporté pour remédier à cette situation? Par exemple, appliquer la décentralisation, décongestionner l'État central, etc. J'ai choisi un Premier ministre originaire de la région du sud-ouest. Son prédécesseur, qui a quant à lui passé près de 10 ans à ce poste clé, était originaire de la région du nord-ouest. Malgré cela, certains continueront à parler de marginalisation des populations de ces régions. Oui, mais c'est normal parce que c'était une maladie chronique et à cause de votre laxisme politique, vous arrivez toujours quand la situation s'est déjà métastasée. Eh bien, on ne peut pas avoir le choléra et la peste. Vous traitez le choléra et vous laissez la peste. Déjà que vous n'avez même pas commencé par le choléra. S'il ne relâche pas maintenant, vous allez faire comment? Celui qui est fort, vient à Yaoundé. Non, mais on t'attend d'abord à Washington, il faut venir. Celui qui est fort, vient à Yaoundé. Ce n'est pas le bababa. Venir faire quoi dans les inondations?